Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Julia Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Avant que je vous explique un petit peu la guidance, etc., je voulais vous remercier un million de fois vraiment pour vos commentaires, tous aussi bienveillants les uns que les autres, pour les nouveaux abonnés, pour les personnes qui ne se sont pas abonnées mais qui regardent les contenus de ce que je propose. J'y passe beaucoup de temps, bien sûr c'est toujours avec bienveillance et amour. Ça me fait du bien, j'adore faire ça. C'est vraiment pour moi... c'est mes capacités, mais c'est aussi une passion et je suis très heureuse de voir que moi j'y mets de l'amour dedans parce que ça me fait du bien et qu'en plus ça vous parle, ça résonne et vous avez la gentillesse de me le dire. C'est vraiment exceptionnel, j'en suis ravie. Donc j'espère que cette chaîne pourra durer et continuer comme ça. En tout cas, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Pour vous expliquer en gros la guidance, j'ai eu l'idée de faire la guidance, comme vous aurez pu voir dans le titre. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui tombe du ciel pour vous? Bien sûr, vous reconnaîtrez cette image symbolique, mais en fait, c'est qu'est-ce qui arrive au niveau des énergies, mais qui ne s'est pas encore matérialisé, donc que vous ne voyez pas arriver avec vos yeux. Peut-être que vous avez des perceptions, des ressentis à l'intérieur de vous, mais que vous ne savez pas exactement pourquoi, comment. Donc l'idée, c'est d'aller voir. Bien sûr, ils nous donneront les messages ils me donneront les messages que je dois vous transmettre. Peut-être que vous ne saurez pas exactement tout dans le moindre détail de ce qui va arriver, mais je pense qu'on aura des bonnes indications. J'ai préparé 2 cartes que j'ai tirées avant le tirage, plus des breloques. Donc les breloques, on ira les voir à la fin. Je retournerai juste en début pour vous faire votre choix. La carte du Dixit, ça sera le choix. Et l'autre carte, on ira la découvrir en début de guidance. Voilà, donc 3 cartes, 3 choix. Donc la première carte, c'est celle-ci, pour le choix numéro 1. Donc celle-ci pour le choix numéro 1. Je ne dis rien de ce que je ressens. Je vous laisse vraiment ressentir. Donc choix 1. La deuxième carte pour le choix numéro 2. Donc choix numéro 2. Et troisième carte pour le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Voilà. Donc, le choix 1. Le choix 2. Et le choix 3. Donc, je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de faire votre choix. Voilà, vous retrouverez dès que j'ai le temps le timing de la vidéo pour aller directement à votre choix. Et on va commencer, donc je vais mettre les 2 autres choix de côté. Et on va commencer avec le premier choix. Alors, hop. Je vais mettre ça de côté. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Allez. Donc, cette carte-là, je vais la mettre ici. Je vais laisser vos breloques là. Et on va regarder déjà dans un premier temps la première carte que j'ai tirée pour vous. Donc ici, on a le chiffre 10. Donc on voit ici ce singe là avec ses ailes. Alors, on a le chiffre 10 ici, mais quand on retourne la carte, on a le chiffre 1. Donc ici, ça peut vouloir me dire, parce qu'en plus, on a une main avec plein de jeux, et on a une autre carte, on a une main avec plein de cartes, et on a une autre carte seule ici. Donc j'ai l'impression qu'on échange son jeu pour partir sur quelque chose de nouveau. Le 10 parle de fin de cycle, donc le 9 c'est la fin de cycle, les choses qui se terminent. Le 10 c'est l'entre-deux pour aller vers le nouveau départ. Donc ici on pourrait nous parler de ça. En plus cette carte, on voit cette jeune fille qui est triste. On a tout autour dans le mur tout plein de visages qui la regardent. Et on a 2 poissons, un doré et un blanc. Donc est-ce qu'il y a un choix à faire? Laisser le passé derrière, aller de l'avant. On pourrait voir ici dans ces petites têtes que je vois pas. Alors après c'est des visages, il y en a qui font la tête, il y a des têtes tristes, d'autres où il n'y a pas d'expression. Honnêtement, tous ces visages ne m'inspirent pas quelque chose de positif, là en tout cas dans cette carte-là. Donc est-ce que... on va voir. Ici, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc ça peut représenter ici votre situation actuelle, c'est-à-dire que vous êtes en fin de cycle ou la fin de cycle a eu lieu, ou elle doit avoir lieu, d'accord? Il faut vraiment avoir un déclic pour sortir de quelque chose, par exemple.
Et ici, avec le 1 qui n'est pas encore dans ce sens-là, on peut parler d'un nouveau départ. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y a des serpents tout autour de la carte. Encore une notion de serpent doré et un serpent argenté. Et ici, je vous montre, c'est pas du tout les mêmes jeux, hein, c'est pas fait exprès, mais il y a un poisson doré et un poisson argenté. Hein. Donc il y a une notion de différence. Cette différence, je la ressens. Je vais vous expliquer. C'est comme si ce poisson argenté, mais là, il a l'air plus blanc pâle. Il y a quelque chose qui est fini, qui est arrivé à son état de putréfaction. Il faut le laisser derrière pour aller récolter quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous enrichit, etc. On va voir ce qui ressort. Ok. Alors, je vais déjà prendre des cartes d'énergie pour voir dans un premier temps. Guérison du passé, bon ben voilà, ça c'est clair, c'est bien ce que je ressentais. Lâcher prise sur la colère, pardon. Donc ici, peut-être que vous avez besoin de lâcher prise ou de pardonner à quelqu'un ou à vous. Il y a quelque chose qui a pris fin, et là vous êtes, je pense, soit vous êtes en train de vivre ça, ou vous allez le vivre très prochainement, vous êtes, enfin pour moi c'est actuel, vous êtes dans une forme de deuil. Il y a des choses à laisser passer. Peut-être que justement cette situation ne vous rend plus heureux ou heureuse, mais il y avait des habitudes qui étaient là et ça demande de tout laisser et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est pas facile, c'est une étape qui est nécessaire pour vous, pour évoluer, pour aller vers un nouveau départ, mais c'est quelque chose qui n'est pas confortable actuellement. Ok. Je vais quand même compléter avec d'autres cartes. Hop. Donc je vais prendre un jeu des anges. Ici, il y a l'archange Michael qui est là pour vous aider. N'hésitez pas à lui demander de l'aide. Hein. Il vous aide à vous protéger, à vous libérer de tout lien négatif et toxique à l'aide de son épée. Donc ici, le choix 1, vous pouvez être des personnes qui êtes dans une situation qui est toxique actuellement. Ça peut être dans tout domaine confondu. Professionnel, sentimental, familial, relationnel divers avec les amis, des collègues de travail, peu importe. En tout cas, ici, il y a des choses à couper, à se libérer. Et on voit que actuellement c'est pas facile pour vous de le faire parce que ça demande de passer par cette étape de deuil, soit que vous êtes actuellement dedans, soit ça va arriver prochainement et c'est douloureux, c'est pas confortable et peut-être que vous avez repoussé ça mais que là il va falloir y aller. Enfin il va falloir, bien sûr, en fonction de ce que vous souhaitez faire, hein. Vous avez toujours votre libre arbitre bien évidemment. Je vais prendre une autre carte des anges avec un autre jeu différent. Le don. Alors ici, peut-être que justement, parce qu'on avait la carte de l'éveil en d'autres decks sur le jeu que je viens d'utiliser. Ici, ça peut être par exemple que vous devez laisser des choses du passé derrière vous, parce que là, vous êtes en plein éveil spirituel, donc ça peut être aussi un travail que vous faites sur vous-même. Peut-être des vieilles habitudes, des vieilles croyances, une vieille façon d'être, qui vous empêchait d'atteindre quelque chose qui était positif pour vous. Ici, ça peut être que justement, dans le passé, vous avez fait des choses, vous avez pris des directions, des chemins, et que il fallait comprendre que c'est pas parce que tout ça s'est passé. Par exemple, ça peut être des situations qui ont été douloureuses dans votre passé. Et ici, ça demande de faire le deuil parce que vous avez compris les leçons de ces chemins de vie, de ce que vous avez expérimenté. Et du coup, tant que ce deuil n'est pas fait, vous n'arrivez pas à débloquer la roue et à aller vers quelque chose de nouveau. Ici, bon, on peut avoir des capacités, des dons aussi qui se développent suite à cette libération. C'est possible. Donc prenez ce qui résonne en vous en fonction de vos situations. Vous serez tous et toutes différentes. Alors, je vais également prendre une carte de ce jeu-là pour avoir une indication supplémentaire. Et ensuite, on ira voir qu'est-ce qui tombe du ciel mais que vous ne voyez pas arriver. Allez, s'il vous plaît, ici pour le choix numéro 1. Je m'exprime librement. Donc ici, tout ce qui est en train d'arriver et ce deuil hein, vraiment qui est là, le fait de se libérer de quelque chose du passé, une énergie dans laquelle on a été, peut-être une façon d'être aussi. Hein. Voilà, peut-être que dans le passé, vous n'osiez pas vous affirmer, vous osiez pas, peut-être que vous étiez toujours le cul entre deux chaises, excusez-moi de l'expression, c'est-à-dire que vous arriviez peut-être pas à vous positionner dans une situation familiale, vous étiez peut-être au milieu de deux groupes de personnes, ou ça peut être dans d'autres domaines, hein, voyez comme ça résonne, mais ici en fait, tout ça était bien là pour une raison, c'était de vous permettre de vous exprimer librement, de reprendre le contrôle, de savoir vous positionner.
Vraiment, de dire stop aussi quelque part à des choses qui ne vous convenaient pas et à vraiment retrouver une place ici, c'est ce que j'entends. Donc ici, pour certains, hein, avec la fin de cycle que je ressens très puissante, je pense que ça pouvait être quelque chose de karmique. D'accord? Peut-être que vous êtes incarné, réincarné plusieurs fois dans d'autres vies pour ceux qui y croient, avec toujours le même genre de personne, parce qu'il y avait un nœud à dénouer. Et là, peut-être que dans cette vie-là, ça y est, enfin, c'est possible. Mais du coup, faut comprendre que déjà, selon votre âge, ça fait peut-être longtemps que vous vivez cette situation. Et puis si vous l'avez déjà vécu dans d'autres vies, du coup, vous voyez, c'est un plat qu'on vous a ramené à toutes les sauces et vous l'avez mangé 1 million de fois et là vous en êtes écœuré, dégoûté, vous n'en pouvez plus. D'accord? Mais vu que vous avez eu l'habitude de manger que ça, ben du coup, voilà. Hein, est-ce qu'on se dit, est-ce que du coup la situation, certes, elle est pas bien, mais bon, j'avais l'habitude d'y être dedans et que ben j'ai appris à vivre avec ça. Et que du coup, bah, ça vous demande, alors oui, vous allez aller vers quelque chose qui sera très positif pour vous, croyez-moi, mais du coup, c'est pas évident d'y aller. Hein. Ok, alors, du coup, moi, j'ai envie de voir qu'est-ce qui arrive pour vous, que vous ne voyez pas venir ici. Donc, je vais prendre une carte de ce jeu-là déjà pour avoir une indication. Voilà, ça donnera un petit peu le ton de la guidance. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous et que vous ne voyez pas arriver? Qu'est-ce qui est en train de tomber du ciel pour vous, le choix numéro 1? Pour le choix 1, qu'est-ce qui est en train de tomber du ciel pour vous? Allez, je vais la chercher. Alors ici, c'est la carte du lien d'âme. Ok. On voit que sur ces deux plumes, il y a un visage d'homme, un visage de femme, mais bien sûr interprété. Donc on peut parler clairement de lien d'âme. Ok. Ici, je vais compléter cette carte par une autre, parce que j'ai besoin de compléments, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me viennent. Ça peut être un lien d'âme, d'accord, où on a eu besoin de couper, voilà, ce lien d'âme est venu vous faire travailler sur la spiritualité. Le fait de s'exprimer librement, de dire ce qu'on pense, qu'on ressent, d'être finalement aligné entre le choix du cœur et l'expression, de faire que sa vie nous corresponde. Voilà, de faire en sorte que votre vie vous corresponde en tout cas. Ça peut être un lien d'âme en fait qui est aujourd'hui négatif et toxique, ou qui l'a été par le passé, duquel vous devez vous libérer. Donc c'est peut-être une âme sœur qui est venue vous faire vivre quelque chose de toxique, de négatif, mais en fait c'est un contrat que vous aviez fait là-haut. Et cette personne, c'est comme un cadeau qu'elle vous a fait, puisque c'est ce qui a permis de venir régler quelque chose qui était important et de vous permettre de vous exprimer librement. Donc ici, vous et peut-être une autre personne est en lien d'âme. Donc ici, on parlera pas forcément de flamme jumelle, on est bien d'accord. Hein. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un collègue, un ami, un de vos enfants aussi, hein, avec qui on avait des difficultés, des soucis. Il y avait des choses qui étaient négatives et toxiques qu'il fallait libérer. Ça peut être par exemple une personne avec qui vous avez été en couple ou à qui vous êtes en couple actuellement. La relation doit prendre fin parce que vous avez compris les leçons que cette âme et vous étiez venus expérimenter. Et même si aujourd'hui cette relation ne fonctionne plus et arrive à son terme puisque les leçons ont été apprises et comprises, eh ben ça vous demande de laisser tout ce côté-là de côté pour aller derrière vous, hein, pour aller de l'avant. Et c'est pas facile. Donc je vais prendre une autre carte pour compléter si j'ai des informations supplémentaires ici, parce que du coup j'ai besoin de ça. Ici vous voyez que toutes ces petites têtes aussi, j'ai l'impression que ça a pu être des ancêtres ou des... Voilà, j'ai l'impression que... Vous voyez, c'est comme si vous aviez vécu, toutes ces têtes pourraient correspondre à toutes les vies que vous avez vécues avec cette personne ou avec plusieurs personnes, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs personnes impliquées ici. Hein. Par exemple, on peut avoir, vous êtes peut-être une famille nombreuse et du coup, c'est tous vos frères et sœurs ou frères et sœurs, cousins, cousines. Il y a peut-être beaucoup de personnes impliquées ici. À vous de voir ce qui résonne. C'est pas forcément du relationnel. Ouais, ici on voit que en fait, ça vient vraiment confirmer. Donc le choix, peu importe le lien d'âme, d'accord? Il peut être sur plein de niveaux, familial, sentimental, professionnel,
Voilà, en tout cas, vous avez rempli un contrat, hein. Là c'est la carte du travail. Vous avez rempli un contrat avant de vous incarner avec une ou des personnes avec qui vous êtes quelque part en lien d'âme parce qu'il fallait travailler quelque chose. Vous voyez, hein, ça c'est le travail. Donc il y avait vraiment un travail à faire dans un lien d'âme. Donc soit c'est un lien d'âme qui va s'arranger, où il y avait tout ce travail à faire parce que c'était négatif et toxique en vous et chez l'autre, et vous pourrez vous retrouver, on verra ce qui arrive ensuite. Soit c'est une relation qui doit prendre fin et il y a quelqu'un de nouveau qui va arriver pour vous, au niveau par exemple sentimental, soit c'est dans une famille et après voilà, il y a des choses à couper, à terminer. Ok, bon allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas arriver? La réussite. Donc là, peu importe que cette personne, vous soyez en lien flamme jumelle par exemple, et que vous avez beaucoup travaillé sur vous, on vous dit que là, qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas arriver? C'est qu'il y a une réussite. Si jamais c'est un lien d'âme toxique et que vous voulez sortir de cette relation, peu importe de quelle nature elle soit, on vous dit que vous allez réussir à le faire. Vous êtes en train de réussir. Là, la réussite, la victoire, vous êtes à 2 doigts de l'obtenir et c'est ça qui arrive vers vous, mais que vous ne voyez pas actuellement arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une phase de deuil. Et du coup, ce deuil, il prend toute la place, il est nécessaire, mais du coup, ça vous empêche de voir ce qui arrive pour vous. Ok. Donc, je vais compléter pour voir si on n'a pas un petit peu plus d'informations, finalement, ici. Donc, pour vous, le choix numéro 1. Qu'est-ce qui arrive pour vous que vous ne voyez pas arriver ici? Donc ici, on a la pause et le break. Par rapport à une trahison. Et on a le retour. Alors, pareil, je peux l'interpréter de plusieurs manières. En dos deck, on a la colère. Donc ici, vous êtes dans une phase de colère, de deuil. On l'a vu ici, hein. Il faut se libérer. Vous êtes protégé, mais il faut vous libérer. On a pu voir aussi avec... c'était laquelle carte? Il y avait le pardon tout à l'heure qui est sorti. Donc il y a peut-être un pardon à faire à vous-même, à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. Ça peut être plusieurs personnes. Il y a des choses négatives et toxiques que vous êtes en train de vous libérer actuellement. Donc c'est pour ça peut-être que vous n'êtes pas bien. Actuellement, il y a une pause par rapport à une trahison. Vous vous sentez trahi, vous avez été trahi. Et du coup, vous êtes en pause par rapport à une ou plusieurs autres personnes. D'accord? Donc soit c'est des personnes que vous souhaitez ne plus voir, ou actuellement vous êtes en pause, hein, il n'y a pas de communication, ou très peu. Mais on vous dit qu'il y aura un retour. Donc si par exemple vous êtes en relation flamme jumelle, qu'est-ce qui arrive à vous que vous ne voyez pas arriver? C'est que l'autre est en train de revenir vers vous. Il y aura une reprise de communication ou de relation, ça dépendra de tout et de tout le monde, hein, vous ne serez pas tous dans la même situation. Si actuellement ça concerne un domaine relationnel, mais que vous ne souhaitez plus être avec la personne, c'est-à-dire que cette relation doit prendre fin, d'accord, définitivement. Donc ici on voit qu'actuellement vous n'agissez pas vis-à-vis de cette personne parce que vous êtes encore en train de faire ce deuil par rapport à une trahison, une souffrance du cœur que vous avez eue, mais vous aurez un retour d'énergie qui vous permettra de vous libérer totalement et d'aller de l'avant, par exemple. Mais ici, il y a de la colère vraiment à lâcher. Alors, je vais recompléter avec 3 cartes supplémentaires. Donc, je vais faire 2, puis 1. Ici, qu'est-ce qui arrive pour vous que vous ne voyez pas arriver? On a l'amour. Donc, ici, dans tous les cas, il y aura un retour d'amour. Que ce soit avec cette personne, avec une nouvelle personne. Si c'est dans le domaine familial, on voit que vous allez réussir à surmonter cette épreuve, à vous libérer et à retrouver le cœur pur, à rouvrir votre cœur, tout simplement, dans tout domaine, de toute façon. Donc, que ce soit une relation qui prenne fin, vous n'allez pas rester sur... vous voyez, le deuil que vous êtes en train de vivre, il est important. C'est qu'au niveau relationnel, ça permet de pardonner, de vous libérer et que votre cœur puisse s'ouvrir à nouveau pour de nouvelles choses, que ce soit dans de nouveaux rapports en général.
Bien sûr, je peux pas ici vous dire ça parlera que des gens en relation ou que des gens au pro ou que des gens familiales parce que vous êtes nombreux, nombreuses. Donc prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, ici, ce qui arrive vers vous que vous ne voyez pas arriver, c'est qu'il y aura un retour d'amour dans votre cœur déjà pour vous-même. Ça peut parler d'une nouvelle histoire d'amour, ça peut parler d'un retour pour vivre une histoire d'amour ensemble puisqu'on a pu épurer ce qu'il y avait épuré. Si ça concerne le domaine familial, on voit que il y aura un retour d'amour pour vous-même, en tout cas un retour d'estime, hein, vous allez vraiment reprendre le dessus. On a quand même la carte de l'homme qui vient de sauter, donc pour certains on pourrait vraiment parler d'une relation sentimentale, soit ça prend fin et vous aurez une nouvelle personne qui arrivera, soit ce sera un retour entre vous et cette personne. On a la femme, donc vient d'avoir l'homme et la femme. Ok. Et on a la chance. Donc peu importe la situation, d'accord? Peu importe la situation, on vous dit que cette situation-là est une chance. C'est une chance de vous libérer, de pardonner et de lâcher des choses qui étaient toxiques et négatives. Ce qui va vous permettre de ça, de faire une grosse croix dessus, d'y laisser au passé et d'aller vers des énergies d'amour, de chance dans l'avenir. Voilà, là c'est, en fait, c'est ce qui arrive pour vous, c'est de la chance, c'est de l'amour, c'est des belles choses. Ok. Ici on voit le voyage, le déplacement. Donc il peut y avoir des voyages, des déplacements et on a l'engagement, la signature, l'engagement. Donc, et on a la guérison derrière. Donc ici on voit bien qu'il y avait des contrats qui avaient été passés. D'accord, c'était fait, c'était décidé à l'avance, ça devait se passer de cette manière-là pour vous permettre de guérir et de s'engager, donc soit avec cette personne, d'accord, avec cette ou ces personnes, soit vraiment d'aller vers de nouvelles choses, de nouveaux engagements. Bref, il y a vraiment une fin de cycle. Donc ici, en fait, clairement, qu'est-ce qu'il y a? On a quand même la réconciliation, hein. Donc pour la plupart d'entre vous, je pense que ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, avec qui il y a eu beaucoup de choses à épurer. Et on vous dit qu'il y a l'amour et la chance qui arrivent. Ça y est, enfin, vous avez réussi. Voilà. Prenez ce qui résonne, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, si cette personne avec qui vous êtes et que ça ne va pas, il y aura un terme de cette relation et on voit qu'il y aura une réconciliation de votre cœur avec vous-même. Vous allez vous rapporter de l'amour, comprendre que vous êtes la personne la plus importante. Et dans l'avenir, il y a bien des chances au niveau sentimental et amoureuse. Il y aura des réussites. Ok. Alors, je vais demander encore une carte de qu'est-ce qui arrive pour vous, même si bon, on a quand même pas mal d'indications. Vous voyez, ça reste très évasif, on n'a pas tous les détails, mais en tout cas ici, il y a l'amour, il y a la chance, il y a une guérison, une libération qui arrive. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Le feu intérieur, donc on reprend de la force, on reprend, vous voyez, hein, ici, il y a de la tristesse, il y a un deuil, etc. Vous vous sentez peut-être vulnérable, fragile, à fleur de peau. On vous dit que vous allez, il y a une passion, il y a quelque chose qui arrive. Le feu est en train de se réanimer en vous. Hein. Il y a de la générosité, des cadeaux. Déjà vous, d'accord, vous allez vous sentir, comment dire, enveloppé. Et je pense que les personnes autour de vous, allez sentir la générosité, etc. Il y a vraiment une notion comme ça, il y a des cadeaux, hein, ça peut être cette sensation que l'univers vous envoie, tous ces cadeaux, cette générosité. Là, vous êtes en train de passer quelque chose de compliqué, c'est pour ça que vous ne voyez pas ça, mais rapidement, ça arrive. Hein. Vous allez retrouver l'harmonie en vous-même. Retrouver la passion, le feu, la générosité. Ici, clairement, hein, c'est que vous êtes actuellement triste, pas bien, peut-être en colère, etc. dans ce genre d'énergie. Et en fait, ce qui vient à vous, c'est que très rapidement, il y a le feu qui revient, la passion, la joie, les énergies de générosité. On se raligne en soi, dans sa vie. Des choses très positives. Hein. Ok. On vous dit que là, actuellement, vous êtes dans un passage. C'est ce que je vous disais. La fin de cycle, elle a eu lieu. C'est terminé. Les leçons, vous les avez comprises. Et là, vous êtes en train de faire le deuil et finalement de vous libérer et d'épurer tout ça. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas bien actuellement. Mais ça ne va pas durer puisque là, les choses sont faites. Vous êtes en transition déjà, en voyage vers ce nouveau départ. Donc voilà ce qui arrive pour vous et que vous ne voyez pas arriver. Bien évidemment, ici, je parle surtout d'énergie et de ressenti intérieur, mais ça va amener des choses dans la matière. Mais ça, c'est à vous de le découvrir parce que c'est la plus belle des choses
de découvrir dans la matière ce qui va arriver pour vous. N'hésitez pas à mettre des coms pour m'expliquer si vous le souhaitez. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. On va passer aux breloques pour terminer le choix numéro 1. Alors, bon, on a quand même cette lune avec l'aile et la couronne qui pour moi c'est le breloque des liens d'âme. Donc encore une fois, ça ressort. Ici, on a ce nœud papillon avec la perle nacrée qui me parle de cœur pur. Donc ici, on va retrouver la pureté dans le cœur. Même si on a vécu des épreuves, vous allez pardonner, vous allez vous pardonner à vous-même. Le pardon, pardonner à l'autre, c'est aussi une façon de vous libérer. Donc demandez bien de l'aide à l'archange Michael, même s'il est autour de vous et qui vous aide. Alors, on a des initiales. On a la lettre J, on a la lettre E et on a la lettre K. Donc J, E, K. On a le chat avec le petit nœud. Alors ce chat-là, moi, il me fait toujours penser à une énergie enfantine. Vous allez reprendre de l'innocence, il y a quelque chose qui revient, une reconnexion avec la clé, en plus c'est tombé à côté. Je pense que c'est une reconnexion aussi à votre enfant intérieur, reprendre plus de passion, voir peut-être la vie plus légèrement. Vous avez passé un cycle où vous étiez face à des choses très dures, très difficiles. Vous avez vraiment expérimenté des parts d'ombre très profondes. Et là, vous allez retrouver une énergie plus enfantine, avec plus d'innocence, plus de joie, plus de plaisir en fait. Voilà le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Ça sera vraiment... je serais très heureuse de le savoir. Comme d'habitude, vous pouvez partager la vidéo, liker, vous abonner, activer la cloche pour avoir les notifs des vidéos que je sors. Et puis, vous retrouvez en barre de description mon adresse mail pour ceux qui souhaitent des guidances privées. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2. Donc, c'était cette carte-là. Donc je vais la positionner ici et on va découvrir quelle est cette carte que j'avais prise, enfin tirée avant le tirage pour vous. Alors on a la carte de la licorne avec le chiffre 1, 2, 3, 4 et le 1. Ici j'ai une notion du fait que il y a un coup de pouce de l'univers, vous voyez, une énergie magique qui est en train d'arriver, qui va vous aider à aller vers le... Vous voyez, j'ai la notion de 1, 2, 3, 4, on saute, on y va. Avec le 1. Donc ici, j'ai une notion de... Il y a un nouveau départ pour vous. Et l'univers va vous donner une énergie de magie pour vraiment aller sauter vers ce nouveau départ, pour retourner justement cette carte vers le 1. On y va en avance. Ok, donc on va prendre des cartes pour voir un petit peu de quoi on nous parle finalement. Ici, au niveau des énergies, pour commencer, donc pour le choix numéro 2, qu'est-ce que l'univers vous envoie que vous ne voyez pas arriver? Quelle est l'énergie de ce tirage, s'il vous plaît, pour le choix 2? Oh, elle est trop belle cette carte, je ne l'ai jamais eue. Il y a plein de petits cœurs. Montrez-vous, vulnérabilité, autonomie, guérison du féminin. Oh, donc ici, il y a encore une notion de guérison, comme pour le choix 1. Bien sûr, je pense que le tirage ne sera pas du tout le même. D'ailleurs, j'ai envie de mettre la licorne ici. Tenez, on va revenir sur cette carte. Ici, il y a peut-être des peurs. Vous avez peur de vous lancer. Alors, ça peut être dans tout domaine, d'accord? Et peut-être que cette peur, elle est liée à un côté de votre féminin. Peut-être que vous avez une intuition. Il y a de l'intuition qui est là, mais vous faites pas totalement confiance. Vous avez peut-être peur de vous tromper, de vous planter ou je ne sais quoi. Parce qu'ici, on voit qu'il y a cette petite fille avec une autre petite fille qu'elle tient par la main. Et c'est comme s'il y avait une méchante sorcière au-dessus de vous. Ici, ça me fait penser un peu, vous voyez, à l'histoire du petit chaperon rouge qui va... Bref, je ne vais pas vous faire l'histoire, vous connaissez certainement. Donc ici, il peut y avoir une peur... Ok. Alors, on y va, on va aller voir. On va prendre plus d'informations par rapport à ça. Alors, déjà, celle-ci, guérison du féminin, vulnérabilité, montrez-vous. Donc ici, il y a peut-être peur aussi, il y a peut-être le syndrome de l'imposteur. Il y a peut-être la peur de vous montrer, en fait, de briller, de montrer qui vous êtes, totalement, en fait, pleinement. Ok. Alors, je vais prendre quoi comme carte? J'ai envie de prendre déjà une carte des anges. Pour commencer
Une carte des anges pour vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ben voilà, truc de ouf. Il y a le féminin sacré. Ici, je pense qu'il y a une ouverture du cœur. Il y a beaucoup de cœur sur les deux cartes. Je pense qu'il y a une ouverture du cœur. Cette méchante sorcière, c'est votre mental qui vous manipule. Alors que vous avez de l'intuition, vous savez, vous êtes déjà en route sur le chemin que vous devez être. Mais le switch entre l'idée et la mise en action n'est pas encore fait. Et qu'est-ce qui arrive pour vous? C'est que l'univers vous envoie une énergie magique, une guérison qui va vous permettre de passer à l'action. Ça pourrait très bien parler d'un projet professionnel, comme toute autre chose. Une reconversion professionnelle, un changement intérieur de toute façon qui se produit et qui va amener des nouvelles choses dans votre vie matérielle. Donc il y a de l'ouverture du cœur, s'accepter pleinement tel qu'on est, oser être qui on est, aux yeux de tous en fait, tout simplement. On tombe les masques. Ok, alors, je vais prendre aussi une carte des anges, mais d'un jeu différent. Le parfum cristallin, et on a la lune sur l'oreille de cette jeune femme qui revient encore. Moi, ça me fait toujours penser la lune au côté féminin. L'intuition, écouter ses émotions, tout ça, tout ça. Ok, on va prendre aussi une carte. Donc là, c'est très ciblé là-dessus. Hein. Ça nous ramène encore toujours. Ok, donc une carte de ce jeu-là pour voir de quoi on nous parle ici, s'il vous plaît, le choix 2. Active l'énergie, l'action, le 1, encore une fois. Donc ici, il y a un passage à l'action imminent. Et l'univers, donc on va voir en plus en détail, hein, mais là, il y a vraiment cette énergie que l'univers vous envoie. La licorne, c'est une énergie extrêmement forte et puissante. Donc n'hésitez pas à aller voir la symbolique de la licorne si vous le souhaitez. Je connais pas tout, donc là, honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment une forte énergie magique qui va vous aider. Vous voyez, comme si cette corne allait cibler le problème, guérir pour vous permettre de passer à l'action. Alors, du coup, je vais prendre une carte de ce jeu-là pour voir un petit peu la sauce du tirage. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je sais pas si c'est... Je crois que ça veut rien dire la sauce du tirage, mais je me suis compris moi-même. Qu'est-ce que... Voilà, est-ce qu'on a une indication supplémentaire concernant qu'est-ce que l'univers vous envoie mais que vous ne voyez pas arriver? Donc si là, vous devez vous retrouver dans cette situation, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce que je vais vous dire là, peut-être que vous n'avez aucune notion que c'est en train d'arriver, ou peut-être qu'énergétiquement, vous le sentez là, que c'est en train de couler en vous. Ok, alors ici, oula. Alors on a le chiffre 21 qui est sorti. On vous dit, on est le 21 aujourd'hui je crois en plus, c'est trop un truc de ouf. On vous dit, votre optimisme sera bientôt gratifié. Soyez positif dans tous les aspects de votre vie. De nouvelles opportunités ou orientations à prendre. Mission d'âme, équilibre, partenariat. Votre ange gardien est là, ayez confiance. Eh ben, donc je vais en prendre une deuxième en complément. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, une deuxième carte en complément. Ok, merci. Et si possible, sans me les faire sauter par terre, ça serait sympa. Là, il y a une excitation. Vos guides, ils savent que vous allez être de ouf contents. Et il y a une excitation, là, ils sont tout excités. Je les ressens hyper enjoués pour vous en vous disant « Allez, allez !» C'est comme si vous étiez en train d'arriver et vous êtes sur le point de passer la ligne d'arrivée. Et qui sont là, allez, vas-y, lâche pas, vas-y, continue, tu es sur le point d'obtenir ce que tu fais depuis longtemps. Ici, je pense que vous avez travaillé pour ça. Le 11, c'est grâce à une attitude et des affirmations positives que vos désirs se manifestent et que vos objectifs se matérialisent. Donc là, vous aviez un rêve, un projet, quelque chose qui là, c'est imminent, ça va se matérialiser dans la matière. Dans toutes les situations, voyez le positif. Éveil spirituel, illumination, accomplissement, inspiration, intuition et créativité. Waouh! C'est ouf! Ok. Du coup, je vais prendre une carte de ce jeu-là et je vais demander qu'est-ce qui arrive vers vous et que vous ne voyez pas arriver. S'il vous plaît, le choix 2. Bah, la vision. Qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? La vision. Là, il y a quelque chose qui va s'éclaircir.
Peut-être qu'il y a eu des situations, vous avez dû vivre, passer par certaines étapes et vous posiez des questions. Mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi j'y arrive pas? Est-ce que vraiment cette chose-là, elle me correspond ou pas? Il y a peut-être eu tout un tas de mental, hein, de questionnements, etc. Et c'est comme si là, cette vilaine sorcière va se transformer en magnifique ange, en magnifique licorne. Et tout, le soleil va arriver. Vous voyez ici, derrière, c'est une forêt très très sombre. Et ben, c'est comme si elle allait avoir une mise en lumière et que vous allez vous rendre compte que derrière vous, en fait, alors il y a peut-être eu des parts d'ombre à affronter aussi. Mais là, vous sortez de l'ombre et vous allez vraiment vers la lumière. Donc là, il y a une mise en lumière de choses en vous. Hein, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Vous allez briller, vous allez vraiment, peu importe de quel domaine on parle, ici il y a vraiment le soleil qui arrive pour vous. Il y a le fait de prendre son pouvoir, hein, de faire jaillir cette lumière, cette beauté d'âme que vous êtes, que vous avez toujours été, mais que vous cachiez. Peut-être que c'est suite à des choses de l'enfance. J'y peux avoir des personnes qui ont dû se débrouiller très jeunes, très tôt, ou qui ont eu des grosses responsabilités dès l'enfance. Peut-être que vous deviez vous occuper d'un frère, d'une sœur, pour X ou Y raison. Ça n'a pas été facile, mais en fait, tout ce que vous avez dû traverser, aujourd'hui, c'est comme si tout ça, tout le côté positif de ces situations que vous avez vécues, se mettait en lumière. Ici, je peux avoir des femmes aussi, hein, qui ont eu des enfants tôt, ou qui ont dû s'occuper de leur enfant seul pour X ou Y raison, pareil. Ça n'a pas été facile, mais enfin, il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Et c'est comme si... ouais, bon, il y a vraiment des trucs positifs. Ça peut être tellement de situations que je ne veux pas rentrer trop dans des détails pour pas vous perdre. Ok, donc je vais prendre le Line of Love et on va voir dans la matière qu'est-ce qui arrive pour vous. Enfin, qu'est-ce que l'univers finalement vous envoie, mais que vous ne voyez pas arriver actuellement, le choix numéro 2. On a la passion. Alors, on a la sexualité, ça pourrait être une relation passionnelle, mais ça peut être aussi la passion générale dans votre vie. Hein, avec le féminin sacré, c'est aussi de reprendre son pouvoir sexuel. Voilà, si vous n'étiez pas à l'aise dans le domaine sexuel, vous aviez peut-être pas confiance en vous, vous acceptiez pas votre corps, peut-être que vous n'étiez pas épanoui. Il peut y avoir quelque chose qui va mieux dans ce niveau-là, mais moi je la prends toujours cette carte comme la passion en général, faire les choses qui vous passionnent, les choix du cœur. Donc là, je pense que c'est une mission d'âme, c'est quelque chose d'important. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose que vous avez couvé en vous, que vous avez travaillé pour que ça puisse se réaliser et c'est en train de se matérialiser. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui parle de passion. C'est quelque chose qui vous passionne, qui va vous passionner, dans lequel vous allez être vraiment heureux et heureuse, peu importe ce que c'est. Le changement. Donc on voit qu'ici, par rapport au passé, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a du mouvement, les énergies changent. Vous allez vraiment aller vers de plus en plus de passion. On a la séparation. Alors ici, ça peut vouloir dire que il a fallu, ou actuellement vous devez laisser des choses, d'accord, ou dans le passé, en fait je sens plein d'énergies différentes. Ça peut être des personnes qui étaient en séparation, d'accord, donc soit vous devez vous séparer pour écrire une nouvelle histoire, d'accord, soit je vais compléter un peu plus parce que là c'est trop, il y a trop de choses et j'ai besoin de plus de détails. Maison, lâcher prise et la dernière carte, pause. Alors, on a le refuge. En général, je vais vous expliquer une situation générale et prenez à vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez actuellement. On était plus dans une énergie de passion, d'accord? Il y a quelque chose qui devait prendre fin, qui ne fonctionnait plus. Ça peut être en vous, ça peut être dans un couple, ça peut être tout un tas de choses. Vous voyez, ici je pourrais très bien vous dire, vous êtes en relation qui ne fonctionne plus. Vous prenez, si vous avez peut-être des enfants, vous prenez votre enfant par la main et vous décidez de partir. Mais ça vous demande de lâcher prise parce que il faut aller changer d'habitation par exemple, d'accord? Et actuellement vous êtes en état de pause, c'est-à-dire que vous prenez pas d'action parce que justement il vous manque peut-être de l'argent pour acheter une maison, pour changer de domicile, pour construire votre nouveau foyer où vous serez heureux, heureuse.
Et du coup, bah, ça vous demande un lâcher prise. Et ben, en fait, ce qui arrive dans la matière, c'est que l'univers va vous envoyer les opportunités, les moyens, justement, de pouvoir obtenir ce que vous souhaitez pour vous mettre en action et arrêter cette pause. La pause, c'est la carte numéro 10. Ici, ça ressemble quand même un petit peu au choix 1, dans le sens où je pense que vous avez fait une fin de cycle, vous avez compris vos leçons, vous êtes en transition. Le 10, pour moi, c'est toujours la transition entre la fin de cycle et le nouveau départ. Donc là, on a une étape de transition, c'est-à-dire qu'on sort d'une situation, hein, on n'est plus quasiment dedans, mais on n'est pas non plus actuellement dans le nouveau départ. On est dans l'entre-deux. C'est la phase de... Alors ici, je ressens pas du deuil comme pour le choix 1, mais je ressens qu'il faut laisser le passé derrière et ne plus se retourner. Vous êtes prêt à le faire puisque là, on ne se retourne pas, on avance tout droit. Donc là, vraiment, vous êtes quasiment prêt en fait à le faire. Il y a peut-être que dans la matière, il y a quelque chose qui vous manque pour passer totalement à l'action, d'accord? Mais au vu des cartes qui arrivent, on vous dit que là, l'univers vous envoie quelque chose dans la matière. Hein, on vous le dit bien ici, de rester optimiste. Dans la matière, il y a quelque chose qui va se produire et vous allez pouvoir enfin passer à l'étape supérieure. D'accord? Le refuge intérieur, hein, ici on a la guérison derrière. Vous êtes en train de guérir à l'intérieur de vous-même par rapport à quelque chose dans lequel vous étiez engagé. Engagement vis-à-vis de vous-même, engagement dans une relation, peu importe. Ici, si vous n'êtes pas, enfin, vous pouvez être en relation et être bien dans votre relation. Hein. Dans ce cas-là, la situation parlera de votre intérieur. Il y a eu quelque chose dont, alors ça peut être une séparation quand vous étiez enfant. Peut-être que vos parents se sont séparés. Vous avez eu de grosses responsabilités. Du coup, ce côté passionnel, vous l'avez mis de côté totalement. Et il a fallu vraiment faire un travail sur vous, être dans le lâcher prise pour aller créer vraiment le foyer que vous souhaitez aujourd'hui, d'accord? Et ici, c'est tout ce travail-là que vous êtes en train de faire. Bon, prenez ce qui résonne en fonction de ce que je vous explique, les énergies que je ressens, parce que bien sûr, vous êtes nombreuses et vous n'avez pas tous les mêmes situations dans votre vie. Je vais compléter avec cette carte l'oracle des murmures, et puis on ira voir à la fin les breloques. Donc, qu'est-ce qui vient à vous, le choix numéro 2, que vous ne voyez pas arriver? La prospérité. Donc ici, peut-être que justement, hein, on peut être dans le domaine, par exemple, financier, qui bloque. Du coup, vous ne pouvez pas aller dans un nouveau départ. Mais sens financier, voilà. Donc ça peut être ça. Peut-être qu'il y a la prospérité. En tout cas, vous allez être bien après dans tous les domaines de votre vie. Ça arrive en tout cas. Mais là, vous ne le voyez pas arriver. Les phases lunaires. Donc ici, on est dans l'émotionnel hein, avec la lune. Mais la phase lunaire, ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui doivent... Vous voyez, c'est comme le changement, la pause. On vous dit de rester optimiste. Ici, c'est des choses que vous désirez peut-être depuis longtemps. Mais ça vient pas tout de suite. Ça a été peut-être long. Et du coup, ça vous a demandé de rester positif, d'entretenir ces rêves que vous vouliez. D'entretenir cette passion aussi en vous pour vraiment patienter positivement le temps que les choses se mettent en place dans la matière. D'accord? Fallait attirer ces énergies-là aussi en étant positif. Donc, je vais prendre une dernière carte. Qu'est-ce qui vient à vous que vous ne voyez pas arriver? Le choix. Voilà. Il y a une décision à prendre. Ici, en fait, je sens surtout que vous voulez prendre un nouveau départ, aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Mais vous avez le choix. Le choix, vous l'avez toujours. On a encore la carte 21. Pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, donc prenez bien du recul. On est le 21 aujourd'hui, et j'ai 2 fois le 21, et ça me fait écho là, ça me tape dans les oreilles. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui se débloque, et quelque chose qui peut arriver aujourd'hui pour vous qui me regardez. Ok, voilà, on va prendre les breloques pour terminer le choix numéro 2. Alors, on a le chakra du cœur, ici, qui s'ouvre. On a le 3e œil coronal, pour moi c'est les deux. Donc vous allez avoir des intuitions, vous avez peut-être des flashs, des choses qui viennent à vous, que vous ressentez vraiment fortement. Beaucoup d'intuition, on a 2 fois le chat. Donc une grosse intuition. Donc peut-être qu'aujourd'hui ça va être vraiment amplifié, je sais pas, vous me direz. On est le 21 aujourd'hui ou pas en fait, j'ai un doute là. Je crois qu'on n'est pas le 21, je vous dis n'importe quoi. Bref, à vous de voir, dites-moi ce qui résonne.
On a l'ange, vos guides, vos anges sont là. On a le lion, le signe du lion qui nous parle de générosité. On a le cactus. Donc ici, si vous avez vécu des situations piquantes, douloureuses, qui ont été dures, difficiles, hein, on vous dit vous allez retrouver l'harmonie avec la note de musique. Il y a l'harmonie qui va revenir à vous. Vous allez être dans des énergies beaucoup plus légères et plus innocentes et moins dans des situations piquantes qui sont douloureuses, qui font mal. Voilà, le choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous parlera, vous aidera en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, hein. Et puis du coup, bah, moi ça m'intéresse de savoir aussi ce qui vous arrive, si tout va bien pour vous. En tout cas, vous pouvez partager, liker, vous abonner. Vous retrouverez en barre de description mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent du coup une guidance privée. Moi, je vous fais de gros bisous. Oula! Pardon. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue à vous qui avez fait le dernier choix, le 3e choix avec cette très belle carte ici. Donc là, clairement, ça résume bien la guidance, hein. On voit clairement des choses tomber du ciel. On a 2 personnes assises en face d'un puits et ce nuage me fait vraiment penser à un nuage de magie. C'est-à-dire que, ouais, vraiment. Donc on va voir ici clairement qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix numéro 3. Je vais découvrir avec vous la carte que j'ai tirée, donc celle-ci. Waouh, on a la fée marraine avec le 7, 7, 7, 7, donc 4 x 7, vous pouvez aller voir la symbolique de ce chiffre-là. Et à l'envers, on a le 4. Le 4, pour moi, c'est des bases solides, des fondations solides. Quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être vraiment stable et solide. Ok. Avec cette notion de fée marraine, j'ai vraiment l'impression que là, il y a une bonne fée qui va rentrer dans votre vie et d'un coup de baguette magique, vraiment votre monde va devenir magique. J'ai vraiment cette notion-là. Ok. Allez, on y va, je ne vais pas perdre de temps, il me reste plus beaucoup de temps en plus, donc j'ai vraiment envie d'aller dans le concret. On va voir déjà au niveau des énergies de ce qui vous parvient, que l'univers vous envoie, mais que vous ne voyez pas arriver pour vous. Alors, elle s'est retournée, réécriture, distorsion de guérison. Oh. J'ai l'impression en lisant ça, ce qui me vient, c'est que vous êtes peut-être en train de nettoyer un karma, quelque chose. C'est comme si on soulève la poussière et de choses très difficiles de vécu que vous avez eu. D'un coup de baguette magique, tout est épuré, tout est purifié. C'est de bonnes énergies en fait là. Cette carte, elle est trop belle. Vous voyez, il y a un équilibre. Je pense qu'au niveau karmique, vous avez réglé pas mal de choses. Il y a des grosses dettes de régler et là, enfin, ça y est. Vous allez pouvoir aller vers des choses très positives. Hein, on a l'équilibre. Cette pomme, elle est dorée. On a la couronne. Hein. Donc là, ici, il y a un couronnement. Hein, vraiment. C'est comme si peut-être que vous avez vécu des choses pendant longtemps, plusieurs temps. Enfin, plusieurs temps. Je ne sais pas pourquoi je dis plusieurs temps, mais vous avez vécu des choses pendant pas mal de temps. Peut-être où il n'y avait pas de reconnaissance des autres, etc. Mais vous avez quand même dit c'est pas grave, je pense que c'est bien, je vais le faire. Et c'est comme si ici, enfin, il y a des gens qui se rendent compte de qui vous êtes autour de vous. Donc c'est pas forcément que ça. Mais en tout cas ici, vraiment, ce que je ressens le plus, c'est qu'il y a un couronnement, il y a du karma qui est purifié. Et il y a un équilibre. Wow. Allez, je continue. Donc je vais prendre une carte des anges déjà. Donc ici, ouais, pour le choix numéro 3. On vous dit d'avoir confiance. Faites confiance. Ayez confiance ici. C'est peut-être vous aussi qui reprenez confiance en vous. Hein. On a l'enfance et c'est marrant. On a l'enfance ici et c'est marrant parce qu'ici on a les bonbons et c'est 2 enfants. Donc ça peut parler d'un projet, de quelque chose en rapport avec les enfants. Ou ça peut parler aussi de votre enfant intérieur ou de rêves d'enfant. Ça peut être ça aussi. Alors, je vais prendre une autre carte des anges avec ce jeu-là, qui n'est pas le même. On a l'équilibre encore. Alors vous, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais là, c'est la justice. Hein. Là, c'est la bonne fée, elle arrive, ok, voilà, tu as tellement bien agi, tu as fait des choses, tu as purifié du karma, c'est l'équilibre. Là, il y a la justice divine aussi.
D'accord? Il y a de l'équilibre qui arrive pour vous, en vous, dans vos énergies, mais il y a aussi la justice divine. Là, vous avez fait de belles choses, peut-être pendant longtemps. Vous avez continué à persévérer, d'accord? Malgré les épreuves que vous avez vécues. Et c'est comme si, karmiquement, vous avez effacé de grosses dettes que vous aviez. Et là, clairement, on vient inverser la vapeur. Là, c'est tout ce que vous aviez eu, par exemple, en négatif, va arriver en positif. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire, hein. Vous avez su garder espoir, faire confiance. Vous avez eu confiance en vous, vous avez persisté pour vraiment retrouver cette confiance en vous. Là, vous avez débloqué quelque chose de méga important, hein. Et ça a dû être un sacré boulot, hein. Je pense pas que ça a duré juste quelques jours, ça a été sur plusieurs années, je pense. Alors, une carte supplémentaire pour le choix numéro 3. Je dis oui à l'inconnu. Donc là, clairement, il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Vous avez décidé aussi, hein, de dire oui à quelque chose de nouveau. Mais vous l'avez fait correctement, c'est-à-dire que vous aviez pris conscience que les choses devaient prendre le temps que ça devait prendre. Il y avait des choses, des fins de cycle, des trucs karmiques à régler. Vous en aviez conscience, même si ces situations-là, elles étaient pourries, vous les avez vécues jusqu'à leur terme pour pouvoir justement avoir des bases solides et repartir sur des choses bien. J'adore votre guidance, je me sens tellement sage quand je vous dis ça. Je sais pas, je ressens vraiment une énergie de sagesse. Vous voyez, on a élargi ton angle de vue, Je pense qu'ici, vous avez su voir même ce qui n'était pas dans la matière, qui n'était pas perceptible. Vous avez su voir de manière très large les choses. Ok. Alors, tac, 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 tac. Je vais prendre une ou deux cartes de ce jeu-là pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive pour vous et que vous ne voyez pas arriver. Ici, le choix numéro 3. Qu'est-ce qui arrive pour vous et que vous ne voyez pas arriver? Alors là, on a la carte de l'attraction positive. C'est ce que je vous dis. En fait, j'ai l'impression, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais à l'époque, peut-être que pendant un certain temps, peut-être depuis votre enfance, vous aviez l'impression d'attirer du pourri, du négatif, des choses. Et en fait, vous avez peut-être fait ce choix d'incarnation de venir régler votre karma dans un début de vie. Et maintenant, ça y est, enfin, c'est là. L'univers vous dit, ok, t'es équilibré, on voit bien que ça y est, t'as fait ton travail. On t'envoie une bonne fée qui va venir switcher tout ça. Et du coup, tu vas attirer à toi vraiment du positif. Mais tout ça, c'est que tu le mérites puisque tu as fait le travail qu'il fallait faire pour en arriver là aujourd'hui, hein. Donc vraiment là, méga positif. Je vais en prendre une deuxième, le choix 3. Donc là, qu'est-ce qui vient à toi? Bah tout. Prospérité, gratitude, abondance, plénitude, amour, chance, joie, rire et bonheur. D'abord, on voit cette carte qui est extrêmement lumineuse avec et là la bonne fée, et là les bonbons, ce côté rose pailleté, l'innocence de l'enfance, la gourmandise, tout ça. Donc très positif. Ok. Là, on a la pomme dorée, hein. Ouais, vraiment. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à eux, mais qu'ils ne voient pas arriver. S'il vous plaît. Le choix 3. Ouh, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses, parce qu'on a 3 cartes. J'en aurais aimé moins, mais bon. Alors, il y a le 5, donc ça peut représenter votre chemin de vie. Ou alors, on vous dit que c'est l'heure de prendre une décision. L'heure de prendre une décision approche et que les guides et les anges sont là pour vous aider à faire des choix bénéfiques pour votre vie. Se rapportant à votre bien-être physique, émotionnel et même spirituel. Vous seul connaissez vos désirs profonds du cœur et vous êtes vous seul capable d'accomplir votre destinée. Gardez l'esprit ouvert et osez vivre vos envies pour être dans... Alors, osez doser vos... Ah ouais, ok. Donc ici, je sentais qu'avec la pomme dorée, j'ai vu la pomme rouge avant. Et pour moi, ça représente un peu la pomme d'Adam et Ève. Bon, bref, sans rentrer dans les trucs, mais c'est un peu la tentation. Donc, est-ce qu'il y a eu des tentations dans le passé, mais vous avez su changer par rapport à ça? Ici, on a la chanson de Grégory Le Marchal, SOS d'intérieur en détresse. Donc, je pense que vous avez été en détresse, hein. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Peut-être que vous êtes posé un million de questions existentielles sur tout un tas de choses. Voici un SOS d'intérieur en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre, j'aimerais mieux être un oiseau, je suis mal dans ma peau. Peut-être que vous avez du mal à vous faire accepter, comme je vous disais, hein. Vous avez toujours été quelqu'un de bienveillant qui œuvrait pour le bien, mais les gens ne vous reconnaissaient pas. Il y a eu des choses compliquées, vous ne compreniez pas, mais c'était votre chemin de vie, vous deviez vivre ça.
Le 5, le chemin de vie 5, c'est pas écrit sur la carte, mais pour moi, c'est vraiment la capacité à changer intérieurement. C'est le changement de l'intérieur à la matérialisation dans la matière. Donc pour moi, ces 3 cartes qui sont tombées nous donnent des indications sur votre passé. D'accord? Ici, on a la carte de... Pour moi, c'est une carte qui représente l'été. C'est le soleil, c'est la chaleur, c'est les belles choses. Mais elle est tombée à l'envers, donc dans le passé. Il n'y avait pas une atmosphère chaleureuse. Peut-être que les gens n'étaient pas forcément chaleureux avec vous. Ok, mais là, ça change. D'accord? Donc ici, j'ai pas de complément d'information pour la simple et bonne raison que vous êtes tous et toutes différentes et que vous attirez du positif. Le positif qui arrivera dans votre vie, ça dépendra de vos vœux, de vos souhaits et de ce que vous voulez. Vous ne voulez pas tous les mêmes choses, donc vraiment, ça sera en fonction de vos désirs profonds et de ce que vous mettrez, de ce que vous allez attirer à vous. En tout cas, c'est très positif. Je vais prendre une carte de ce jeu-là pour faire un complément supplémentaire ici. Donc, qu'est-ce qui arrive pour vous que vous ne voyez pas arriver? Oula! Je l'ai vue, elle s'est retournée. Je vais la prendre. Le nouveau départ, la chance. Il y a une très grande chance et il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver à vous, que vous ne voyez pas arriver peut-être. Là, vous êtes dans une phase peut-être où vous êtes en pleine adaptation, parce que vous sentez que vous avez des changements intérieurs, mais vous n'êtes pas encore accompli là-dedans, ou alors dans la matière, la situation n'est pas arrivée. Et donc du coup, vous sentez ce changement en vous, mais c'est pas encore là dans la matière, donc ça vous demande de vous adapter et de rester toujours positif. Ok, alors... Je vais prendre le Line of Love et on va aller voir. Donc j'aime bien prendre celui-là parce que en fait le Line of Love peut être interprété au niveau sentimental mais au niveau pro dans tous les domaines. Donc du coup c'est intéressant et je compléterai avec l'oracle des murmures. Oui, donc je l'ai vue dans la coupe et elle vient de ressauter, donc il faut absolument que je la garde. Fidélité, loyauté. On a cette couronne. Donc qui revient encore. Donc ici, c'est que vous avez su être fidèle à vos envies du cœur. Vous avez compris que vous êtes une personne, même si vous avez vécu des épreuves et que des fois ça a été dur, mais vous avez toujours été fidèle à vous-même. C'est-à-dire que même si les gens vous critiquaient ou vous disaient des choses, vous avez toujours su au fond de vous que vous n'étiez pas cette personne-là qu'on vous disait que vous étiez. Vous avez persisté. Et là, enfin, ça y est, vous allez triompher. On va vous reconnaître pour qui vous êtes, pour cette belle personne que vous êtes. Il y a des opportunités, des nouvelles choses, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ok, on continue. Le travail. Donc ici, dans le travail, vous allez être peut-être couronné, reconnu. Peut-être qu'il y a je ne sais pas si vous vouliez mettre en place un projet professionnel ou quelque chose. Alors ça peut être une reconnaissance dans le travail, peut-être que vous allez être promu, peut-être que vous allez être tout simplement reconnu. Pour d'autres, si vous aviez ouvert un projet ou quelque chose, une entreprise qui avait du mal à démarrer, ça y est, enfin ça arrive, vous allez être reconnu. Ok. La nouveauté. Donc ici, dans un sens général, vous avez su être fidèle à votre choix du cœur, d'accord? Vous avez fourni l'effort pour y arriver, dans tout domaine confondu. Et enfin, les portes s'ouvrent pour vous, c'est ça qui arrive pour vous. Il y a la nouveauté, un nouveau départ, encore avec le 1. Donc il y a le nouveau départ qui arrive. Ici, c'est le fait déjà, le foyer représente votre intérieur, donc le fait d'être en harmonie, d'être aligné sur ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, d'accord? Il y a aussi un foyer, une famille heureuse que je peux voir, donc si ça concerne le sentimental, vous réussirez à avoir le foyer heureux, de trouver la bonne personne. Ici, j'ai l'impression que c'est dans tous les domaines de votre vie, hein. Vous savez au fond de vous, là, ce que vous voulez vraiment. Quelle vie vous souhaitez avoir dans tout domaine et vous allez attirer à vous tout ça, vous allez réussir tout ça, tout ce que vous souhaitez réussir, vous allez le réussir. On a de la positivité, hein, vous avez su être positif et enfin ça paye, ça arrive et la positivité engendre de la positivité et c'est un cercle qui, voilà, j'ai l'impression que dans le passé vous étiez dans ce côté négatif et ça attirait que du négatif et enfin vous avez su mettre le switch en fait et renverser la vapeur du côté positif. Je dis souvent ça, si on mettait autant d'énergie dans les choses positives qu'on en met dans le négatif, on serait tous au top. Et bien clairement là, vous avez su switcher par rapport à ça. Donc là, ce qui arrive dans la matière, ça sera ce que vous souhaitez ici. Je ne peux pas vous dire une chose ou une autre chose, c'est tout ce que vous souhaiterez qui vous arrive, tout ce que vous souhaiterez mettre en place et matérialiser, se produira. Je prends une dernière carte, la solitude. C'est la fin de la solitude.
Pourquoi? Parce que peut-être que dans une situation, vous vous êtes senti seul depuis longtemps, d'accord? Très seul. Et vous avez compris que cette solitude, elle était à l'intérieur de vous-même. Elle était liée à quelque chose que vous avez su comprendre et travailler. Et du coup, voilà, enfin, ça y est, vous allez être bien aussi avec vous-même. Vous seul, vous allez vous concentrer sur vous, sur votre cœur, sur ce que vous souhaitez. Alors, je vous dis pas que vous allez passer votre vie seul, c'est pas du tout le cas. D'accord? Mais c'est juste que vous avez compris que la seule personne qui est capable de savoir de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, ce que vous souhaitez avoir, ce qui est bon pour vous, c'est vous-même. Et vous l'avez compris. Et c'est pour ça, là. C'était une leçon de vie que vous deviez comprendre, très importante. Vraiment, vous êtes venu pour remplir ça, déjà. Il y avait, voilà. Il y avait ça à comprendre. Donc là, vous attirez, on a l'attraction, vous attirez à vous tout ce que vous souhaitez. Clairement, je ne peux pas vous dire mieux. Je vais quand même compléter avec l'oracle des murmures. On a le familier. Le familier, pour moi, c'est le guide. C'est les gens qui vous aident dans l'invisible. D'accord? C'est vos capacités aussi. Hein. Le familier avec la lune, ça peut être aussi vous, votre enfant intérieur, votre familier intérieur. Quoi. Vraiment, vous vous aidez vous-même. Là. On a l'innocence. Donc, vous enfant intérieur, ouais. Enfant intérieur. Magie. Ça vient tout de votre intérieur. L'univers vous donne un petit coup de pouce parce que tout le travail que vous avez fait, vous méritez tout ça. Vraiment. Donc là, c'est mérité. C'est vraiment vous qui avez su faire ce qu'il fallait pour obtenir tout ça. Vraiment. Et là, on a la magnifique renaissance. Donc là, vous aviez eu votre vie d'avant et vous allez avoir votre vie d'après. Clairement. Votre vie d'avant, du côté sombre, vous avez expérimenté des blessures, des douleurs, des choses très compliquées. Et là, enfin, ça y est, il y a un switch et vous allez expérimenter, du coup, pour le reste de votre vie, du positif, des belles choses, etc. On passe au breloque pour terminer ce choix. Vous avez la main de Fatma qui est la protection contre les jalousies, le mauvais œil, etc. Vous avez l'étoile qui vous dit juste pour toi. Donc là, juste pour vous, en fait, c'est vous qui avez réussi à faire ça. Juste pour vous, il y a un magnifique cadeau. On a quand même 2 papillons. Donc on parle vraiment d'une très belle évolution. Et la libellule qui est pour moi aussi une forme de transformation, mais au niveau spirituel. Donc ici, il y a eu un travail spirituel de fait aussi. Très important. Donc, ouais. Là, vous prenez votre envol. On peut parler de papillon dans le ventre aussi. J'ai cette notion qui me vient. On a la lettre W. Alors, attendez, je vais essayer de les organiser. La lettre W, la lettre F et la lettre A. Et, alors, attendez. Le Q, le W, le F et le A. Voilà. Nous avons le chat qui nous parle encore d'intuition. Et le chat, il a une tête, genre, il est hyper surpris. Donc, même si vous avez eu de l'intuition, vous sentez les choses quand ça va arriver, vous avez tellement bossé là pour que ça arrive que vous allez être quand même hyper surpris positivement. On a l'écureuil. Donc, l'écureuil, pour moi, c'est le fait que vous avez su, en fait, fournir un effort, travailler pour obtenir ce que vous souhaitez aujourd'hui. On a la planète ici. Donc pour moi, c'est le fait que peut-être que vous avez toujours été connecté avec les starseeds, les choses comme ça. Vous êtes peut-être un enfant indigo. Il a fallu faire votre place, mais enfin, ça y est, vous avez réussi. Et ici, on a la perle qui représente donc le violet. Pour moi, c'est vraiment ce côté troisième œil, donc intuition, développement des capacités, etc. Vous avez su voir clair. Et ici, on a le troisième œil. Donc vous saviez qu'à un moment donné, ça allait payer et vous avez continué à être positif et à nourrir ça. Vous saviez que vous allez y arriver et enfin là, ça arrive. Voilà pour vous le choix numéro 3. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous parlera. Vous pouvez liker, partager, etc. comme d'habitude. Vous retrouverez en barre de description le timing de la vidéo et aussi mon adresse mail pour les guidances privées. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao!